Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le système Printerlabs. Ce petit circuit électronique permet de piloter via la prise télécommande un appareil, là un Canon 20D, pour faire des photos à intervalles pilotés. Dans notre cas, que ce soit pour l'imprimante résine, où je souhaite faire des photos tous les 20 couches, soit à peu près 1 mm de hauteur dans la plupart des projets, ou sur l'imprimante FDM tous les 4 minutes pour avoir donc un time-lapse des impressions qui sont réalisées. Le système donc est basé sur un adaptateur d'appareil Canon. L'appareil Canon donc en fait a une prise qui a cette forme là avec trois connecteurs. Ici le ground, donc la masse. Ici le focus. Et ici l'obturateur que j'écrirai OB. L'adaptateur était fourni donc avec la deuxième connectique Canon plus récente qui est pareil donc avec le ground qui est ici, l'obturateur qui est ici et ici le focus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré les deux fils. Il y a un fil blanc, il y a un fil rouge et il y a un fil jaune. Donc dans mon cas le fil blanc c'est le ground, le fil rouge c'est l'obturateur et le fil jaune c'est le focus. Le focus, on ne l'utilisera pas puisqu'en fait si on fait un envoi sur l'obturateur, l'appareil photo fera automatiquement la mise au point et fera la photo. Donc en fait ce système là pour fonctionner il suffit de fermer le contact, on envoie le ground sur l'obturateur et ça envoie la photo. Pour simuler cet interrupteur qui se ferme, on va utiliser donc un phototransistor, c'est un petit composant qu'on verra tout à l'heure, assez simple avec 6 pattes. La patte 1, 2, 3, la patte 4, 5 et 6. Sur la patte 1, il y a l'entrée, donc on envoie une tension qui fait allumer une photodiode. Et sur l'autre patte ici, il y a un transistor qui est un phototransistor. Donc en fait, dès qu'il y a la lumière, il laisse passer le courant entre ces deux-là. Donc le 5 qui sera branché donc lui sur le fil rouge qui sera l'obturateur, donc entre parenthèses rouge, et le 6 qui sera mis sur le ground, donc le blanc. Donc dès qu'il y aura une arrivée électrique ici, la lumière est appliquée, le système se ferme, on fait une photo. La gestion, elle, sera faite par un Arduino, qu'on verra aussi tout à l'heure. Un Arduino qui est un Nano, qui est un Nano 328. Avec ici la patte D2, ici la patte D3, à peu près, hein, c'est pas. Il faut revoir le schéma de l'appareil, le ground, le 5 volts et le A0. Donc l'idée c'est avec ce composant là de faire de piloter les deux pattes qui sont ici. Donc on va relier celle-là au D2 qui est ici avec au milieu une résistance de 540 ohms à peu près. Ce qui fait en fait que là la tension sera appliquée, sera une tension donc entre le ground et ici on aura une tension de 5 volts. Donc la résistance elle va permettre de baisser la tension pour éviter de griller la diode, parce que si on envoie 5 volts elle va griller. Et après deux systèmes de pilotage. D3 lui permettra de vérifier dans quel mode on est. Donc il y aura ici un jumper qui permettra donc selon on est sur 5 volts. Donc ici, selon si on envoie 5 volts ou 0 volts sur la patte D3, on saura dans quel mode on est.
Donc pour le mode photo à intervalles réguliers pour l'imprimante à fil, donc là il n'y a pas de souci. Le système lui envoie une demande, un 5 volts tous les 4 minutes pour faire une photo. Et pour le système d'imprimante résine, le but c'est d'arriver à faire une photo au moment où il y a un flash de la couche. Donc c'est-à-dire que le réseau LED de la machine se met en route et durcit une couche de résine. Donc le plus simple c'est d'avoir un système qui va être entre la patte donc 5 volts et l'entrée analogique. Et là, on va aller mesurer en fait une tension qui représentera la luminosité ambiante. Le capteur de luminosité de lumière sera mis dans l'imprimante et regardera donc soit s'il fait noir ou s'il y a de la lumière. Donc ce qui fait qu'ici on aura une photorésistance. Donc là c'est une LDR 5,528 de 1 kΩ qui elle est ramenée à la masse avec donc ground avec une résistance de 4 kΩ dans mon cas. Et la lecture se fait ici. Donc ce qui veut dire que dès qu'il y aura de la lumière, on aura une tension. Dès qu'il n'y aura plus de lumière, on aura une autre tension. On lit cette tension et à partir de là, on sait si oui ou non il y a besoin de faire la photo. Donc voilà le système assez simple. Maintenant, je vais vous montrer de près les composants et aussi faire un petit test à la main sur le système qui capte la lumière. Donc voilà l'appareil photo, le circuit avec le Nano 328, avec ici donc le ground qui est relié donc sur le jumper, le D3 qui est ici qui part sur le petit composant ici, et ici donc le capteur qui est ici branché donc avec derrière la fameuse résistance de 4 kΩ et ici donc le circuit qui est branché ici sur le 4N26, le phototransistor, avec les deux pattes qui sont reliées donc via le câble à l'appareil photo et les deux autres qui sont reliés au circuit avec la résistance qui est au milieu. Donc le tout est bien branché. Donc on branche le système. Voilà, on prend le capteur. Le capteur, voilà. À chaque fois qu'il va détecter une couche, il va passer, il va y avoir la LED qui va flasher en rouge. Et toutes les 20 couches, il va y avoir le déclenchement de l'appareil photo. Voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, si j'enlève le jumper, on aura l'intervalle de toutes les 4 minutes. Maintenant, nous allons passer sur l'ordinateur pour voir le code, si vous souhaitez pouvoir réaliser ce genre de circuit. Passons maintenant à la partie programmation de l'Arduino. Donc on définit à la base deux pattes, la patte 2 et la patte 3. La patte 2 qui permettra de déclencher l'appareil photo, la patte 3 qui servira au bouton du choix du mode. Trois variables, donc une variable booléenne mode, donc qui permet de choisir le mode, une variable trigger qui permet de savoir si oui ou non le flash a été, enfin l'impulsion d'appareil photo a été fait, et un compteur. Le compteur permettra de faire une photo uniquement sur tous les 20 flashs du réseau de LED de l'appareil, enfin de l'imprimante résine. Dans le setup, on met la petite LED intégrée à l'Arduino en sortie. On met donc la patte 2 en sortie, la patte 3 en entrée et on met donc la patte 3 en bas. Donc c'est-à-dire pas d'impulsion pour faire la photo. Et on démarre le serial. Dans la partie principale, donc on lance la fonction caméra trigger. Caméra trigger va lire donc sur la fameuse patte 3 qui est ici la valeur et va choisir le mode. 0, donc c'est le mode filaire, FDM. On passe, on écrit donc dans la patte trigger, donc pour lancer la photo, on met 5 volts. On allume la petite LED de la carte Arduino. On attend une demi-seconde.
et on repasse les deux au niveau bas. Et on attend 4 minutes, donc 500 millisecondes, avant de relancer le tour. Si on est en mode 1, on va mettre dans valeur, dans la variable valeur, on va lire la valeur analogique sur la patte A0, donc la tension que délivre la photodiode. Pour le debug, je l'avais mis je l'avais même donc sorti sur le serial pour voir la valeur qui était donnée. Quand on démarre, au début, la lumière, on va dire, donc on a la trigger 0 et la lumière est à 0, donc il n'y a rien qui se passe. Du moment où on a la lumière qui passe à 200, vu qu'on a trigger 0 et le compteur flash égal à 0, on fait la première photo et on passe trigger à 1. Ce qui veut dire qu'au second tour, on passe trigger à 1. Donc après, vu qu'on repasse en niveau 0 de lumière, que le trigger est égal à 1, ça veut dire que là, on refait un coup de LED, on repasse le trigger à 0 et on compte la couche qu'on a fait. Donc ce qui veut dire que là, on repart sur trigger 0, mais avec un compteur flash qui est égal à 1. Ce qui fait que là, ça ne passera pas. Ça passera ici. Donc on passe à trigger 1. On recomptabilise, on refait allumer la lumière comme quoi il y a bien eu un flash qui est passé, mais il n'y a pas eu de photo. Et on fait ça 19 fois, et la 20e fois, on revient à la version faire une photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en espérant que ce projet vous a plu. On verra plus tard donc l'amélioration avec la création d'une boîte, avec des interrupteurs, quelque chose de propre qui permettra d'être utilisé facilement sur les deux machines.